Morning YouTube. Aujourd'hui une toute nouvelle station monstrueuse, aussi puissante, aussi monstrueuse que la R4000 que j'ai pu te présenter, mais différente quelque part. Tu vas voir pourquoi. Donc c'est la R3500, ce monstre de 42 kg avec 3,168 kW. Je sais pas si tu réalises, 3,168 kW, ça représente par exemple une batterie de 100 ampères, c'est 1000 Wh. Elle représente presque 3 fois et demi une batterie de 100 ampères. D'accord? On est en LiFePO 4. Les qualités, attends, je fais un bon zoom. Les qualités, si tu veux, des cellules sont celles de Tesla. Ce sont des cellules Tesla. Même dans les R4000, c'est le même procédé. On est en train de l'allumer. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a du 12 volts, 10 ampères en 12 volts en sortie ici avec du Anderson. On a ici bien évidemment de l'allume-cigare jusqu'à 200 watts sur tout ce qui est USB. Là on a des sorties aussi. Ici on a de l'USB en sortie, de l'USB-C jusqu'à encore une fois 200 watts. Regarde-moi ça, de l'USB de folie en recharge très rapide. C'est plus que du 3.0. Sectionné comme ceci. Voilà. Ici on voit qu'elle est à 100%. C'est un modèle que je vais mettre à rude épreuve, mesdames et messieurs. On a du 16 ampères en façade en 220. 16 ampères pour la recharge par exemple d'un camping-car, c'est énormissime. Pareil, fonctionne un petit peu. C'est un module qui est un peu comme par exemple un hybride, comme tu peux le voir derrière. Un hybride qui va en fait rentrer et de l'électricité par les réseaux domestiques et faire la jonction avec le solaire si tu veux. Il va faire office comme d'un hybride. Ce qu'il y a d'incroyable avec ce système là, c'est qu'il a un système dit UPS qui en fait va détecter dès qu'il y a une coupure de courant et lui en 15 millisecondes il va prendre la suite. Donc ça, à la limite vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc ça c'est pour un réseau domestique. Ça va vraiment être énormissime pour le concept panneau solaire et EDF en cas de panne, et aussi d'économie de facture, puisque avec les panneaux solaires vous allez pouvoir économiser sur facture EDF. Ce que je veux dire sur cet appareil, donc il a deux poignées sur les côtés, je vais vous montrer, c'est qu'il a une capacité d'aller jusqu'à plus de 101 000 kW. Pourquoi? Parce que les modules peuvent s'additionner avec le modèle dit B3000, donc, qui va être, si tu veux, des rajouts de batteries adaptés. C'est pour ça qu'elles ont cette forme, on peut les empiler les unes sur les autres. Et en fait, on va arriver à 101 000,3 je crois kilowatts de stockage pour de l'off-grid d'une maison. Si vous êtes dans un milieu comme moi, vraiment en pleine nature, ça va être idéal aussi pour pouvoir stocker de l'énergie. Bon, alors voilà, je vais vous mettre ça en description parce que c'est un appareil qui vaut le coup. Aujourd'hui, je vais le brancher sur le Pearl, sur mon camping-car, pour alimenter complètement le camping-car. Et alors, on a une recharge solaire. Donc ici, c'est sa prise pour le recharger en 220. Et on a de la recharge solaire, je vais vous montrer. Voilà, donc là c'est l'arrière de la bête avec une petite trappe. Ici on a sa recharge en 220 et ici on a les prises pour additionner, ce que je vous ai dit, additionner les modules ensemble. Donc voilà, c'est à partir de là qu'on va faire cela. Ici on a une recharge jusqu'à 2000 watts en solaire comme la R4000 que je vous invite à aller voir également. La R4000 qui est sur roulette, donc pratique pour déplacer. Je vous le mettrai en description également. Voilà, donc ici on a vraiment tout. Donc à partir d'une prise comme ceci avec panneau solaire, tu vois, donc là tu as de l'MC4 d'un côté et tu as cette prise de l'autre. On va brancher jusqu'à 2000 watts et 40 ampères max d'entrée en solaire. Donc on va faire un petit essai aussi après. Donc je viens de brancher un 200 watts de chez All Power qui est super. Il a des pieds, vous pouvez le relever, enfin ça se plie, c'est une vraie petite valise et les cellules sont vraiment de qualité. Donc tu vois, je l'ai branché, je l'ai relié à la R3500
Donc on va retourner la bête. Énergie pour charger notre camping-car. Donc on va la mettre. Ah, ça y est, c'est parti. Et elle est à 76 watts, 50 watts. Voilà, donc les luminosités est un petit peu voilée aujourd'hui. Alors je positionne les bras pour aller dans le sens du soleil. Hein, c'est mieux. Bon, il y en a un quatrième que j'ai pas ouvert là. C'est juste pour l'expérience là. Alors je branche la prise. Bam. Je sélectionne le 220 comme ceci, voilà, et là on regarde un petit peu, on a 350 watts de puissance et je vais te montrer pourquoi. Parce que j'ai mis des petites lampes que tu vois là qui sont allumées. Et ces petites lampes consomment. Pour l'instant, j'ai pas branché le camping-car. Voilà le panneau solaire 200 watts. Il y a aussi le 400 watts qui est super de chez Allpower. Je vous mettrai en description aussi, qui est super génial. Allez voir en description dans mes vidéos, je veux dire, et dans la description, j'ai présenté un plus gros modèle. Il y a bien évidemment une application de folie de chez Allpower que tu peux télécharger sur Play Store pour pouvoir voir en direct et commander vraiment la station même à distance, pour actionner les différents éléments, qui est génial, hein. L'application est super aussi. Bon, maintenant je vais brancher le camping-car. Voilà, je branche ma prise camping-car. Alors, on a notre panneau solaire qui envoie 134 watts avec le petit soleil du matin, hein, c'est le petit matin là. Oups, petite netteté. Donc il va très bien. Pour un 200 watts, 137 watts, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, le camping-car est branché, hop, gros passage de nuages, on est tombé à 40 watts. On est à 259 watts de consommation qui représente le chargeur qui charge batterie porteur et batterie cellule du camping-car. On a ici le sigle qui montre que le Bluetooth aussi est utilisable. Il nous annonce 10 heures dans cette configuration avec cette puissance de consommation et cette faible rentrée là, parce que là on a des nuages, ça va remonter après dans les 140. Donc ça fonctionne très bien. Là je suis content, je suis en train de recharger. Hop, là on voit un peu de soleil justement qui est en train de monter et on voit que le solaire est en train de se réajuster à 105 watts. Voilà, là on voit les fluctuations. Hop, on redescend, tout dépend des nuages. Là on a la preuve du solaire, hein, dans des situations où il y a du soleil, où il y a des nuages. Là on a un peu de lumière qui revient, hop, on remonte à 130, tu vois. Voilà, et là il nous annonce 14 heures donc dans ces conditions. Donc tu vois, tout dépend. Donc ce qu'il faut en fait, c'est avoir un maximum de solaire pour compenser, si tu veux, les faibles luminosités. Donc plus on va avoir de solaire, plus on va pouvoir tenir longtemps, plus on va pouvoir avoir de l'électricité, charger, ainsi de suite. Donc moi je vais laisser cette configuration actuelle. Ce que je peux te dire sur cet appareil, c'est que c'est du robuste, c'est du costaud. Le fait d'empiler me plaît beaucoup. Vous allez retrouver en description ce matos. Ensuite la recharge en 220 bien sûr, hein, pour ceux qui veulent juste avoir une station avec 3,168 kW de stockage d'énergie en LivePoCat bien évidemment, en cellule Tesla, hein. Allpower c'est vraiment le top. Je vous assure que je suis avec eux depuis maintenant quelques temps et là on est dans des stations d'énergie. On me dit ouais mais Polo tu n'étais pas trop pour les stations d'énergie, mais il y a station d'énergie. Quand je parlais des petites stations d'énergie, c'est des petites stations d'énergie un peu à la con, hein, faut dire le mot. C'est un peu des gadgets, c'est un peu du pipeau. Là on est dans du matos professionnel, là on est dans quelque chose de sérieux, hein. C'est pas un truc qui est tout pourri. On a à l'intérieur un convertisseur pur sinus qui va abîmer aucun de vos appareils. On a bien évidemment du BMS, hein, en protection surcharge, court-circuit et tout. On a aussi à part le BMS une capacité qui monte en pic en sur jusqu'à 7000 watts et 3500 watts nominal. Donc c'est énorme, tu peux faire tourner une machine à laver, tu peux faire tourner tout ce que tu veux avec une puissance pareille. À l'intérieur c'est une batterie de 48 volts, hein, 48 volts c'est le top. Donc c'est, oui mais comment ça se fait qu'une 48 volts elle te fait du 12, du 5 watts, du 220, après c'est tous les composants, tous les systèmes internes qui vont répartir les différentes puissances à la demande, mais une batterie 48 volts
c'est plus puissant dans le temps au niveau des cycles, dans la durée des cycles. Là on est annoncé pour 6000 cycles à peu près. Selon comment tu t'en sers, tu peux durer jusqu'à 20 ans. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Avec des cellules de qualité comme ça, là on est vraiment sur un produit de folie, quoi. Moi je peux te dire que ce système là, ça va m'aider énormément, et notamment l'hiver plus que l'été, les jours où il y a peu de luminosité, puisque j'ai pas encore, ici j'ai 3 kW en solaire, mais j'ai pas encore une puissance assez énorme. Je m'équipe progressivement, mes panneaux solaires sont ici, sont là-bas, et je vous assure qu'avec 3 kW, j'arrive l'hiver, l'été n'en parlons pas, j'arrive l'hiver vraiment à ne manquer pas du tout d'énergie, pas du tout en manque d'électricité. Tu vois là, si tu as un van, un panneau solaire qui va bien, je vous montrerai comment cumuler les 200 watts pour en faire 400, des panneaux comme ça pliables, dit foldable en anglais. Ben, il y a une petite procédure simple électrique de jonction au niveau des câbles pour les cumuler très simplement. Et puis sinon il y a du 400 watts aussi, voilà, donc si tu as un van, tu vois, ça peut être vraiment super, même si ça te prend de la place, tu as tout là-dedans. Ou alors si tu n'as pas envie d'avoir du solaire, ben, tu sais que tu as 3,168 kW que tu peux aller par la suite jusqu'à 101,6 kW. C'est énorme, c'est monumental. Progressivement, si tu veux rajouter les B3000 sur la R3500, ben, ça va être énorme, quoi. Là tu vois, on a des panneaux qui fonctionnent bien avec cette luminosité. Hop, 118 watts, voilà, ça tourne bien, ça annonce 13 heures. Et on est à 98%, donc là, ben écoute, je recharge bien comme il faut et j'alimente en 220 absolument tout dans mon camping-car, puisque bon, j'ai une télé incurvée, j'ai l'ordi, j'ai tout allumé, je vais vous montrer. Là, c'est la petite bagnole que vous avez vu que je suis en train de retaper pour la remettre à niveau, qu'elle soit contrôle technique OK, tout ça, qui consomme très peu, que j'ai mis à l'éthanol, enfin, qui était déjà à l'éthanol et qui roule à l'éthanol, et c'est très intéressant. Hop, on rentre dans le Pearl. Désolé pour le bazar. Maintenant, ce que c'est que ça, faudrait un petit peu ranger, c'est la honte devant les gens. Hein. Bon, ouais, quand même, tu vas pas me faire péter la honte devant tout le monde. Tu vois, j'ai ma télévision incurvée qui est là avec la chaîne sur laquelle je vous fais vos vidéos. L'ordinateur portable qui est branché. Ici, vous voyez, il y a une multiprise qui tourne, qui est allumée. Donc, tout est bien alimenté dans le camping-car. Et j'ai opté pour ce petit meuble en plus que j'ai rajouté dans le Pearl pour pouvoir poser la télé, parce que je pouvais pas vraiment accrocher en l'air. Vu que cette télé est grande et lourde, tu vois, ça l'aurait pas fait. Et c'est plus pratique pour travailler un grand écran, et c'est sympa pour se faire une petite soirée cinéma aussi. Comme tu sais que je suis très dans la cinématographie, c'est mon kiff. Comme tu as pu t'en apercevoir, je suis passionné des beaux films d'hier et d'aujourd'hui. Donc je vous invite à vous abonner si vous êtes tombé par hasard sur la chaîne Neverland. Puis là, c'est Neverland, tu vois. Ça, c'est la vue de chez moi. C'est beau, hein. C'est splendide, c'est splendide. Donc voilà, donc l'énergie à gogo, mesdames et messieurs, est gratuite. Donc de ce fait, toutes mes prises sont alimentées par la R3500, par la prise externe. Tout est alimenté. Donc, si j'allume de la lumière, c'est pareil, c'est pris sur la R3500. Voilà, tout ce que je vais tirer va être consommé là-bas. Comme si on était branché sur EDF. Sauf que c'est le solaire qui va faire le boulot. Alors là, j'ai mis qu'un petit 200 watts, bien sûr, qui est là-bas. Mais avec plus de solaire, donc de toute façon, je brancherai mon système, mes 3 kW, je l'ai branché jusqu'à 2000 sur la R3500. Donc je brancherai 2000, mais pas 3000 parce qu'elle ne va pas le supporter. Donc voilà, c'est branché, tu vois, c'est relié, ça rejoint là-bas. Ça rejoint à une autre multiprise qui rejoint la R3500. Plusieurs jours qu'on a du vent, mais ça chasse les nuages, et de ce fait on a beaucoup plus de luminosité, à peu près 300 jours par an de luminosité, ce qui est un plus quand on fait du solaire. Voilà. Donc le Pearl qui est là, je bidouille toujours, je trace. Et puis voilà, donc les séquoias qui cartonnent, qui est énorme par rapport à ceux qui ont suivi les débuts. Donc on avait fait ça pour la postérité, et là c'est des arbres qui ont la capacité d'aller jusqu'à 110 mètres de haut. Mesdames et messieurs, je suis en train de tester cette belle R3500 qui est fantastique. Je la trouve géniale au niveau des aérations sur les côtés.
C'est vraiment génial, elle respire bien des deux côtés. Je vais la mettre à rude épreuve comme toujours, mais je n'ai aucun doute sur ces produits là, parce que comme je vous dis, entre les cellules de qualité, les cellules Tesla qu'ils ont mis dans ces modèles comme la R4000 et celle-là la R3500, là on est dans des stations d'énergie qui sont sérieuses, c'est pas du pipeau, c'est pas de la petite camelote, c'est hélas un peu plus cher, mais ça va tenir dans le temps, donc il faut voir l'investissement sur le long terme, parce que ça c'est des appareils qui vont tenir vraiment au moins entre 15 et 20 ans, donc ça vaut quand même le coup selon vos demandes énergivores d'investir, je pense, dans ce genre de produit, surtout si vous voulez faire comme moi du off-grid, ou de cumuler avec votre logement et d'abaisser vos factures. Voilà, on se retrouve très vite dans les vidéos. Super, hein, les petites cellules là de ces 200 watts que j'ai reçues sont super géniales. Messieurs, j'ai été ravi de vous présenter la R3500 aujourd'hui.